J'ai beau être l'un des reviewers français les plus anciens encore en activité, je suis loin de dater de l'époque des G1. Pourtant ce sont des figurines que j'admire, pour beaucoup de raisons que je devrais pouvoir exposer ici. Aujourd'hui je vous parle de Blaster et Steel Joe de la gamme Retro. Cette boîte m'a été envoyée par Transformers que je remercie et dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. La gamme Transformers Retro est une gamme commencée l'année dernière qui ressort quelques jouets G1. Mais loin d'être de simples rééditions, ces figurines sont des repaints aux couleurs du film, plutôt que dans des styles de jouets d'époque. On n'a donc aucun changement dans l'ingénierie, seulement de nouvelles couleurs pour rappeler ce qu'on a vu dans le film de 86. Blaster n'a pas la boîte qu'on a connue pour les premiers rétros qui donnaient un style plus proche du film de 86 en plus de dessins actuels des personnages. Tout comme Soundwave de la même vague, il arrive dans une boîte de style jouet G1 qui donne tellement mieux, surtout pour quelqu'un comme moi pour qui les boîtes G1 restent encore un mythe lointain. Blaster est l'agent de communication principal des Autobots dans la G1, et un personnage très ouvert et jovial, qui n'hésite pas à utiliser ses compétences pour motiver les troupes et leur donner le boost dont ils ont besoin pour terminer le combat. Et quoi de mieux qu'une radio comme mode alternatif d'un tel personnage ? Blaster est l'ennemi de Soundwave, et se transforme en une radio bien plus grande. Ce jouet est un repaint du Microchange Radicas Robot, ce qui sonne quand même vachement moins bien en français. Mais c'est pas juste un repaint, l'original venait avec une mini-radio qui se mettait dans le compartiment à cassette, et qui rendait la radio fonctionnelle. Vous voyez ces boutons à l'avant ? C'était pas juste là pour faire joli, c'était là parce que le jouet qui a servi pour faire Blaster était une vraie radio à la base. Et c'est génial ! Mais sur le jouet G1, cette fonctionnalité a été enlevée, probablement pour des raisons de coût de production. Parce que maintenant, dans le compartiment à l'avant, on retrouve une cassette. Steel Joe est une cassette Autobot spécialisée dans la track. Il ne s'arrêtera pas tant que sa cible n'aura pas été trouvée, et forme le parfait antagoniste pour Ravage dont la mission est de ne pas se faire repérer. Bien sûr, il s'agit du chat de Blaster, un beau lion jaune qui était vendu à l'origine avec Rewind. Steel Joe est donc un petit pavé jaune avec un peu de gris et des bandes noires qu'on retrouve des deux côtés. Sur le jeu G1, l'un des deux côtés était la cassette et l'autre était le lion, d'où le fait que les détails soient différents. Steel Joe loge bien dans Blaster, mais selon le sens dans lequel on le met, son logo Autobot peut être visible, et c'est pas la meilleure orientation, je trouve. Et pour parler du reste du contenu de la boîte, Steel Joe vient avec deux grands canons surmontés d'ailes qui garniront le mode lion, et Blaster vient avec un fusil immense. La forme de cette arme n'est pas choisie au hasard. Sur le jeu original de Microchange, on pouvait y attacher les écouteurs, notamment en mettant les écouteurs eux-mêmes dans le trou au centre. Je trouve ça génial. En tout cas, le lecteur cassette est plutôt amusant. C'est pas le mode le plus permissif, mais il rend bien, et j'avoue que les couleurs un peu plus cartoon lui vont plutôt bien. Le gris qui remplace le noir, et la peinture sur la vitre pour les détails étranges de Blaster dans le dessin animé G1, ça va plutôt bien à ce mold. On va donc pouvoir les transformer et... autant mettre une meilleure musique. La transformation de Steel Joe est légèrement plus complexe que prévu, avec un étirement de la cassette pour améliorer ses proportions. J'adore l'idée et le résultat. Pour Blaster, c'est aussi simple que ce qu'on peut s'imaginer. C'est quasiment une transformation en 2D. Seule la rotation des bras et le mouvement de la tête ne sont pas des mouvements qu'on pourrait faire à plat. Et avant de continuer sur Blaster, il est temps de parler de Transformers. Si je parle de cette figurine en particulier aujourd'hui, c'est surtout pour présenter le choix de Transformers Retro disponible sur le site. Je n'ai plus besoin de parler de l'envoi rapide et soigné sur le site, ni de la réactivité de l'équipe. Transformers est un site sur lequel vous pourrez trouver les Generations actuelles, mais également des arrivages anciens, des Studio Series, et depuis peu de nombreux produits Takara. Et en étant les premiers revendeurs de stickers Toyax en France, ils vous permettent de garnir vos figurines comme vous le voulez. Optimus Prime Retro est arrivé sur la boutique récemment et vous permettra d'avoir le mold iconique d'Optimus G1 dans des couleurs plus proches du cartoon que jamais. Alors faites un tour sur Transformers et complétez votre collection. Maintenant qu'on est de retour dans la review, je peux présenter le mode robot de Blaster. Il s'agit d'un vrai titan. Il est anormalement grand pour un jouet G1, et même si j'ai pas beaucoup de G1 avec moi en ce moment pour comparer, je pense que vous voyez l'idée. En plus de ça, c'est une brique. Sa tête tourne, ses bras vont vers l'avant et l'arrière, et ses poignets tournent, mais c'est tout. Ses articulations se limitent au minimum à cause du gimmick de sa version Microchange, qui nécessitait d'avoir des fils depuis son torse jusqu'au haut-parleur sur ses tibias.
Ça n'empêche pas qu'il soit très beau, avec de belles couleurs et les détails du cartoon qui le rendent si particulier. C'est peut-être sa tête qui change le plus, avec la peinture quasiment blanche et perlée, qui essaie de rappeler un modèle d'animation très différent. Je trouve quand même qu'elle correspond bien au style qu'ils ont voulu donner à la figurine, et son plus gros défaut doit être qu'elle paraît minuscule par rapport à la taille du corps en dessous. Bien sûr, Blaster peut tenir son arme, et il ne peut pas appuyer sur ses propres boutons pour éjecter Steel Joe. Justement, parlons de la cassette. Dans son mode animal, Steel Joe est un petit lion très mignon, dont les pattes sont en métal, peint en gris foncé. Il est pas super stable puisqu'il est plat, mais avec un peu de travail on peut quand même le faire tenir debout. Je trouve qu'il est plutôt bien fait, même si les couleurs sont pas les plus complexes. Les images promotionnelles lui donnaient des logos Autobot qui étaient droits en mode lion et penchés en mode cassette, mais je préfère de très loin ce qu'on a eu sur la version finale. Les articulations limitées sont bien plus compréhensibles sur lui, avec quand même 3 axes par patte, et les 4 sont indépendantes. Je trouve ça toujours aussi impressionnant pour l'époque. L'ingénierie des cassettes G1 est toujours si unique et si intuitive. Bien sûr, Steel Joe est tout petit à côté de Blaster, mais je trouve quand même qu'ils donnent bien ensemble. Ça fait un très bon set qui m'avait fait de l'œil pendant longtemps et que je suis très content d'avoir. Parce que bien sûr, je recommande Blaster et Steel Joe Retro, pour lesquels j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Mais tout le monde n'aura pas d'intérêt pour eux. Blaster est un jouet excessivement simple, mais c'est dû à un gimmick qui a été enlevé lors de son import dans Transformers. En fait, Blaster est presque plus intéressant pour voir ce qu'il a été que pour le résultat actuel, malgré les couleurs cartoon qui offrent un changement assez unique de toutes les figurines récentes. Ici, le concept habituel est renversé, et je trouve ça amusant. Plutôt qu'une figurine au concept cartoon qui est repeinte aux couleurs du jouet, c'est un jouet d'époque qui est mis au style du cartoon, et dans un sens, j'aime bien ça. Donc, ça sera pas un set ni une gamme qui intéressera ceux qui veulent des Transformers articulés. Mais pour quelqu'un qui aime les cassettes G1 ou pour un fan de Blaster, c'est une très bonne occasion d'avoir 2 bons jouets d'époque dans des couleurs inédites. C'est vrai que, quitte à montrer un rétro, j'aurais pu partir sur Soundwave, qui est bien plus connu et apprécié, mais non seulement Blaster m'avait vraiment intéressé quand je l'avais vu, mais il y a déjà une review en français sur Soundwave. Si vous voulez voir le côté Decepticon des lecteurs cassettes de la G1, Lord Sound Blaster a fait une excellente review sur le pack rétro de Soundwave, Ravage et Laserbeak, qui vous donnera une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. De mon côté, c'est tout pour moi au sujet de Blaster et Steel Joe. S'ils vous intéressent ou si les autres rétros vous font envie, ils sont disponibles sur Transformers. Merci beaucoup à eux pour l'envoi de ces super figurines. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous attends sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de jour et salut.